Aujourd'hui, on se retrouve pour le programme numéro 3 de notre formation gratuite sur les produits digitaux. Alors dans le programme numéro 1, je vous ai montré comment est-ce que vous pourrez créer votre propre boutique en ligne, tout simplement. Dans le programme numéro 2, par contre, je t'ai montré comment est-ce que tu vas pouvoir créer ton propre produit digital prêt à être vendu sur le marché. Et enfin, dans ce programme numéro 3, je vais te montrer comment est-ce que tu vas pouvoir importer ton produit digital que tu as créé pour le mettre sur ta boutique afin de le vendre à ton public. Alors mon gars, si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'invite à liker cette vidéo, tu t'abonnes, tu la mets en favori et surtout n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Et si tu as raté le programme numéro 1 et le programme numéro 2, je t'invite à suivre le lien qui a défilé en haut de cette vidéo. Ça va te ramener là-bas pour que tu puisses comprendre comment tu vas pouvoir créer ta boutique Chariot ou créer ta boutique Marketo et surtout comment créer ton tout premier produit digital en ligne. Donc entrons dans le vif du sujet mon gars. Let's go. Bien là, nous sommes sur l'accueil de notre boutique Chariot. Peu importe si tu es sur Chariot ou sur Marketo, le processus reste le même si tu veux savoir comment importer ton produit digital sur ta boutique en ligne. Là, le processus est simple. Tu vas cliquer juste sur produit et de laisser en anglais. La page n'est pas traduisable en français sur mon appareil. Je vais juste cliquer là sur Add nouveau produit. Ça va dire ajouter un nouveau produit tout simplement. Je veux partir là sur fichier téléchargeable. Là, tu vas cliquer sur File. Sur Marketo, ça sera pareil en fait. Next step. Le nom de ton produit. Supposons votre produit digital, c'est peut-être une recette sur comment faire le ndolé au Cameroun. Tu vas mettre recette du ndolé au Cameroun, un truc de ce genre. Si c'est sur le marketing digital, tu vas mettre guide complet sur apprendre le marketing digital en 2026. Peu importe. Moi, supposons mon produit, c'est montage vidéo sur téléphone. On va aller sur montage vidéo sur téléphone. Catégorie, on va prendre la technologie. C'est en fonction de la catégorie en fait. Maintenant au niveau du paiement, tu vas mettre single payment. C'est pour avoir des paiements comme tu vois là. Maintenant si tu veux mettre paiement, c'est un peu comme un paiement unique en fait. Donc tu mets un montant fixe là, c'est le prix à payer. Maintenant vous voyez souvent dans les boutiques Marketo, les boutiques Chariot, vous voyez il y a un prix de base avec un prix promotionnel là. C'est un peu ça qu'il s'agit ici. Je vais mettre peut-être le prix de base de 25 000. Supposons nous sommes en promotion, je vais mettre la promotion à 15 000. Maintenant, au cas où vous ne voulez pas faire de promotion, vous voulez mettre un prix fixe. Tout ce que vous allez faire, c'est vous mettez 25 000 en haut, vous mettez 25 000 en bas, tout simplement. Là, ça va mettre un prix fixe. Maintenant, si vous voulez faire une promotion, là, vous devez juste mettre un prix moins que le prix de base du haut. Ça va faire 15 000 en bas et 25 000 francs en haut. Je vais mettre là, continuer. Maintenant, au niveau de la description, la description de votre produit, ça doit être une description claire qui montre nettement votre produit. Ne prenez pas une description au hasard. Là, actuellement, je vais prendre une description au hasard parce que je vais vous montrer comment remplir la description en fait. Étant donné que moi, je n'ai pas préalablement écrit une description quelque part, je vais partir sur ChatGPT et lui demander de me générer une description pour ma boutique Chariot. Je viens ici là sur ChatGPT, il est en train de générer certaines images. Je vais mettre là, je veux une description claire pour ma boutique Chariot. Pour ma boutique Chariot. Sur ma formation pratique sur le montage vidéo sur téléphone. On peut dire ça comme ça. C'est juste une décision vite fait. Je copie, je l'importe sur la boutique pour montrer un peu comment elle se présente. Je vais mettre là, copier juste. Je viens ici là sur la boutique Chariot, je colle directement. Mais de votre côté, ne faites pas pareil. Vous devez préalablement écrire votre propre description. Dans votre description, s'il y a un numéro à vous contacter, vous mettez le numéro. S'il y a des preuves des abonnés qui sont satisfaits, vous mettez les preuves. S'il y a même un lien ramenant vers une chaîne WhatsApp ou un canal Telegram, mettez tout cela dans la description. Donc la description doit caractériser nettement votre produit. Ne partez pas générer une description qui n'a rien à y voir. Même si c'est dans le même style, le même contenu, mais ça n'a pas nettement ce que vous voulez lorsque votre audience vient sur votre boutique. Donc, prenez la peine de bien rédiger votre description vous-même. Ne partez pas voir d'intelligence artificielle. Bon, là, actuellement, ma description est déjà claire. Vous pouvez utiliser les outils de stylisation des textes là. Vous pouvez mettre le texte gras, le texte italique, souligné et bien d'autres. Donc, vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Si vous voulez ajouter les images, vous allez cliquer juste sur le cadre photo là. Vous pouvez importer une image de votre choix. Là, voici ma description qui est déjà importée. Je vais cliquer là juste sur continuer. Maintenant, on me demande de mettre une photo de mon produit. Je vais mettre là upload. Je vais mettre cette image.
On me demande de mettre une bannière de mon produit, je vais venir mettre la bannière. Il faut savoir que chez vous, vous devez monter votre visuel vous-même. Moi, j'ai mon slide d'intelligence artificielle pour faire cette vidéo. Mais sinon, si je dois utiliser certaines images, ça ne sera pas forcément ça, même si c'est beaucoup pro. Mais il y a quelques retouches à faire. Parce que l'image qui est générée, si je vois bien, il y a un numéro de téléphone qui ne m'appartient pas. Il y a certains trucs qui ne m'appartiennent pas. Donc, avant de générer quoi que ce soit, il faut vous rassurer que vos informations sont vraiment correctes. Là, j'ai importé ceci, j'ai importé ceci. Et sur Marketo, je ne pense pas qu'on demande cette image-ci. On demande beaucoup plus les bannières. Mais sur Chariot, il faut et l'image du produit et la bannière du produit. On va cliquer là sur continuer tout simplement. Là maintenant, on va mettre choisir. Maintenant, tu dois importer ton produit digital en fait. Parce que là récemment, ce que vous avez fait, c'est importer juste les images de vos produits. Maintenant, il faut importer le produit en question. Ça peut être une formation, ça peut être n'importe quoi. Pour moi, c'est juste un PDF en fait. Je vais mettre là, choisir dans les fichiers, formation, truc. Je vais mettre là, ouvrir. Ça va importer sur la boutique. Formation en télémontage de machin truc. Je vais mettre là, continuer. Maintenant, il me montre la PC du produit. Nom du produit, montage vidéo sur téléphone, catégorie technologie, one time, prix 25 000 francs. Je vais mettre là, publier. Lorsque je publie comme ça, je vais partir voir le produit en temps réel. Donc, c'est que les abonnés voient de leur côté. Parce qu'il faut toujours te rassurer que. On dit quoi? J'actualise. Attendez, j'actualise, voilà. C'était juste un petit bug. Maintenant, je vais cliquer là sur les 3 points ici là et mettre View pour essayer de voir ce que les abonnés voient de leur côté. Ok. Là maintenant, le produit est déjà importé sur la boutique. Montage vidéo. On a la bannière qui est très propre. Maintenant, pour celui qui va acheter, il achète tout simplement. Là, je ne peux pas acheter parce que je suis en mode visionneur. Donc, je regarde juste le produit en question. Là, voilà la description que je vous ai montré là. Très bonne description. Donc, avant de prendre part à ton produit, l'abonné doit se venir. Donc, avant de prendre part à ton produit, l'abonné doit venir sur votre boutique et lire la description. Est-ce qu'il y a des éléments importants qu'il doit savoir avant de prendre part à ton produit? Oui, tu dois mettre tout cela. Dès qu'il finit cela, il est assez convaincu et clique là sur télécharger tout simplement et il prend part à ton produit tout simplement. Là, Chariot va récupérer 15% sur l'achat et tu vas récupérer le reste. Par contre, sur Marketo, c'est 5%. Donc, à vous de savoir lequel d'entre les deux vous devriez choisir. Là, maintenant, après avoir importé ton produit sur ta boutique, il reste une étape. C'est l'étape d'ailleurs la plus importante à faire. Configurer le workflow. Je vais vous dire ce que c'est que le workflow. Je vais revenir ici là sur ma boutique en fait. Je vais là sur Home. Là, nous sommes sur l'accueil de ma boutique. Ça, c'est une ancienne boutique que j'utilisais bien évidemment. Je vais cliquer là sur Menu et ensuite Automation. L'automatisation, on va cliquer là sur Workflow. Maintenant, le Workflow, c'est à quoi? Si vous faites la promotion de votre produit sur vos réseaux sociaux et que les abonnés arrivent sur votre boutique ne réussissent malheureusement pas à prendre part à ton produit, là, il doit y avoir un message d'automatisation qui montre la procédure exacte sur comment est-ce qu'il va pouvoir faire pour acheter votre produit. C'est un peu ça, les workflows. Mais il y a plusieurs types de workflows. On va mettre là, créer un workflow. On va mettre là le nom du workflow. On va mettre là le nom du workflow. Je vais mettre peut-être achat réussi. Achat réussi. On dit le workflow, vous voulez que ça s'applique sur quoi? Vous allez voir success shall, abandon shall et faible shall. Ça veut dire en fait en français ça veut dire achat réussi, achat abandonné, achat refusé. Là on veut configurer les achats réussis. On va cliquer là sur achat réussi. Non, juste les achats réussis. On va mettre là continuer. Maintenant, ajouter une action. Je vais mettre là add action. Envoyer par email. Désolé, c'est en anglais. Il faut comprendre juste. Il faut juste comprendre l'anglais. Mais si vous avez notre navigateur, vous pouvez l'utiliser. Vous passez en traduction. Sauf que le site ne traduit pas actuellement. Là, on va mettre achat. On va mettre envoi des messages par l'adresse email. Ensuite, on va cliquer là sur custom. Vous voulez que le message soit envoyé après combien de temps? Moi, je vais mettre après 15 minutes. Parce que dès que s'il veut prendre l'achat, s'il veut prendre part à ton produit qui ne réussit pas à acheter cela, il faut que un message d'automatisation lui soit envoyé après 15 minutes. Si vous le voulez, bien sûr. Mais ne mettez pas immédiatement parce que ça peut être un spam. Donc, vaudrait mieux mettre un certain laps de temps. Maintenant, on demande de mettre un email de réception. Un email qui va aussi recevoir le message en même temps en fait.
Je vais mettre l'adresse email ici. Maintenant, vous devez configurer le message d'achat accepté. Moi, je vais mettre peut-être, supposons, félicitations. Félicitations. Vous venez de prendre. C'est juste un exemple, hein. Mais de votre côté, vous devez configurer en fonction de votre audience, en fait. En fonction de vous. Vous venez de prendre part à la formation complète sur le montage vidéo. Maintenant, vous pouvez utiliser des outils tels que tu prends comme ça, là, tu viens mettre en gras, tu cliques là sur gras. Si tu veux mettre un message en italique, tu sélectionnes le message en italique. Si tu veux mettre en gras, tu cliques en gras. Si tu veux mettre en souligné, tu cliques en souligné. Tu essaies d'arranger le message comme bon te semble. Tu mets tout ce qu'il faut. Après, tu mets ajouter l'action. Là maintenant, dès qu'un abonné va prendre part ton produit, il va recevoir un message d'automatisation lui confirmant qu'il a bien et bel pris part au produit en question. Maintenant, il y a le deuxième workflow à configurer. On va mettre là, je vais mettre là back. Attendez, je mets continue, je mets une web. Bon, maintenant je veux configurer un deuxième workflow. On va mettre là, voir le workflow, tout ça, achat. On va mettre là enregistrer. Maintenant, il faut configurer le deuxième workflow. On va sortir là. On va mettre là. Attendez, il faut que je configure le deuxième workflow. Je clique là sur le menu, je reclique sur Automation Workflow. Là, voilà le premier workflow que j'ai créé. Maintenant, il faut configurer le deuxième workflow de telle sorte que si un abonné veut prendre part à ton produit qui ne réussit malheureusement pas à y parvenir, il faudra qu'un message d'automatisation lui soit envoyé afin qu'il puisse savoir la procédure exacte sur comment prendre part à son produit. Là, je vais mettre là, je vais mettre là, créer un workflow. Je vais mettre là, le nom du workflow, achat abandonné. Achat abandonné. Je sélectionne là, je vais mettre là, abandonne Charles et faire des Charles. Les deux, c'est presque la même chose en fait. Achat refusé, achat abandonné, c'est presque ça. Je mets continue. Je vais mettre ajouter une action. Action, je veux que le message soit envoyé par l'email. Maintenant, combien de temps? Toujours 15 minutes. Je veux que l'email soit envoyé sur mon adresse email. Si. Maintenant, ici au niveau du message qui sera envoyé par email, vous devez configurer un message de telle sorte que, bon, supposons, voici un exemple de formulaire. Monsieur tel, je pense qu'il y a une consonne pour pouvoir taguer la personne. Bon, on va dire que cher abonné, c'est un exemple de juste. Vous devez choisir un mot pour qualifier vos abonnés. Cher abonné, j'ai constaté que vous n'avez pas pu prendre part à ma formation sur le montage vidéo. Parce que chaque email, avant qu'il ne soit envoyé, est d'abord envoyé chez toi. On va te notifier qu'il y a un abonné qui a essayé de faire l'achat et malheureusement n'a pas pu. Donc, si vous partez votre tableau de bord, vous allez voir. En tout cas, je vais vous montrer ça plus tard. Cher abonné, constatez que vous n'avez pas pu prendre part à la formation sur le montage vidéo. Dites-moi ce qui n'a pas marché afin que je puisse vous aider. Dans d'autres cas, vous pouvez réessayer l'achat sur ce lien. Tu copies le lien de ton produit en question et tu mets ici.
Bon, supposons, je vais copier le lien de mon produit en question. Supposons, voici le produit. Supposons, voici le produit que je veux qu'il achète. Je vais venir mettre, attendez, petite erreur. Je reviens ici, là. Sur ce lien, je colle le lien. C'est pour qu'il puisse directement atterrir sur la page d'achat de votre produit en question. Là, voilà le message qui sera envoyé par email que tu as configuré. Mais vous allez prendre la peine de bien configurer cela afin qu'il puisse être assez compréhensif à votre communauté. Là, dès que tu finis de configurer ton message, tu mets ajouter à l'action. Là, ton workflow est déjà configuré. Tu vas venir mettre là. Bon, tu peux configurer ça sur certains produits. À vous de voir. Moi, je préfère ça comme ça. Je mets continue, je mets enweb, je mets view. Tout simplement. Maintenant, lorsque vous cliquez là, c'est solde. Voilà ce que je suis en train de vous dire. Voici les achats abandonnés. Voici les achats abandonnés. Voici les achats qui n'ont pas pu parvenir. Abandonnés, refusés. Ça, c'est accepté. Ça, c'est quand j'utilise encore cette boutique. Donc, sur chaque option que vous voyez ici, là, il y a un message qui vous est envoyé. Donc, lorsque vous entrez sur votre boutique, vous cliquez là au niveau de salle. Vous allez voir tout ce graphique là. Ça vous permet de savoir que telle personne a essayé de prendre part à tel produit. Ça a marché, ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. Lorsque ça ne marche pas comme ça, tu peux cliquer là. Tu vois paiement refusé, tu vas voir ces informations. Voici son adresse email. Tu peux copier l'adresse email. Tu copies le message, tu l'envoies automatiquement. Au cas où il n'a pas vu le message. Parce que le message est envoyé normalement automatiquement après 15 minutes. S'il ne réagit pas, le lendemain, tu peux le réenvoyer manuellement. Parce que toutes ces informations sont bien et bien enregistrées. Là, c'est comme ça que tu vas pouvoir récupérer tes achats abandonnés afin qu'ils puissent être de nouveau acceptés. Là, tu peux directement le contacter sur WhatsApp aussi si tu le veux. On a son numéro de téléphone personnel, tout simplement. C'est la plus importante. Le workflow. Lorsque tu configures bien ton workflow, ça te permet d'éviter beaucoup d'abandon de paiement. Donc voilà un peu comment tu vas pouvoir importer ton produit sur ta boutique et pouvoir configurer ton workflow afin de ne plus manquer les paiements refusés, les paiements ainsi de suite en fait. Donc voilà la procédure exacte sur comment tu vas pouvoir le parvenir. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si tu n'oublies pas de lâcher un gros pouce bleu pour m'encourager, tu t'abonnes à cette chaîne et n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Donc on se retrouve dans 4 jours pour une nouvelle vidéo. C'est Carré mon pote.